Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc ce soir pour le sort de guérison avec la poupée que j'ai terminé de confectionner et donc qui est prête pour le rituel. Alors ici, on y a incorporé dans la poupée cette matière qui se trouve dans les coussins, ou vous pouvez mettre aussi du coton si vous le désirez. J'y ai mis également des plantes que j'ai éveillées avant de les mettre à l'intérieur. Pensez toujours à éveiller vos plantes. Et donc, je vais vous donner une petite liste de plantes qui pourra vous aider si vous ne savez pas quelle plante choisir. Donc, vous pouvez choisir d'y mettre de la mélisse, du millepertuis, de l'ortie, de l'ail, de la menthe, du cèdre, de la coriandre, du cyprès, du lierre, de l'olivier, du pin, du thym également, de l'eucalyptus par exemple. Alors vous pouvez choisir suivant ce que vous avez et suivant ce qui vous résonne. Alors moi j'en ai choisi 3. Il ne faudra pas oublier non plus de mettre la charge de la personne à l'intérieur, ce qui est important pour pouvoir cibler justement votre travail. Donc la charge, si vous n'avez pas de charge, vous mettez une photographie avec le nom, prénom de la personne, le nom, prénom de sa mère, si vous le connaissez, ou encore mieux, un fragment d'écriture. Voilà, votre poupée est prête à être baptisée maintenant. Parce que comme ça, cette poupée est insignifiante, il faudra la baptiser. N'oubliez pas de mettre au dos de la poupée son nom, prénom, date de naissance également. Alors on va la baptiser. Alors les rituels de baptême, ça, je vous laisse le loisir de le faire suivant votre tradition sorcière. Mais si vous n'avez aucune idée de comment on baptise une poupée ou une dagide, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. J'ai un rituel très simple de baptême. Alors à présent, ce qu'il faudra faire, donc il faudra la décrasser bien évidemment. Mais avant de la décrasser, on va réaliser aussi une pétition. Une pétition que vous allez faire en forme de triangle de manifestation, où vous allez écrire le mot guérison, comme ceci, et vous allez oindre la pétition avec 5 points d'huile. Et au dos de la pétition, vous mettrez le nom, prénom, date de naissance de la personne. Donc à présent, nous allons décrasser cette poupée. Alors dans ce rituel, il faudra vraiment avoir une facilité de visualisation, ce qui sera important pour la réussite du rituel, une facilité de visualisation, de projection, d'accord. Vraiment, si vous êtes à un niveau débutant, vous devez absolument vraiment pratiquer la méditation, vraiment pratiquer la visualisation pour pouvoir faire ce rituel-là. Alors, vous allez visualiser une gigantesque boule d'énergie blanche au-dessus de votre tête et vous allez demander à cette source d'énergie le pouvoir de guérir. Donc, on va faire ce que font souvent les guérisseurs. On va gratter. On va gratter, on va s'occuper de son aura, de l'aura de cette personne. Donc on va gratter toute l'énergie négative qui se trouve à cette personne-là. D'accord ? On va surtout insister sur les endroits qui la font le plus souffrir. Okay ? On va faire ça pendant quelques minutes quand même. On va gratter, on va gratter. Et on va récupérer toute cette énergie négative, comme ceci, et on va la jeter dans un seau de sel virtuel. Vous allez visualiser un seau de sel virtuel et vous allez mettre cette énergie négative dans ce seau pour que ce sel absorbe cette énergie. Si vous ne pouvez pas visualiser, vous pouvez vous aider en mettant à côté de vous un bol avec du sel et de l'eau à l'intérieur. Vous allez faire ce processus devant et derrière, en insistant bien sur les parties malades, d'accord ? Ensuite, quand vous avez terminé ce processus, vous allez secouer vos mains ou vous allez les laver et les laisser sécher à l'air. Donc la poupée est maintenant propre. Vous allez garder la poupée dans la main gauche. Ensuite, et vous allez mettre vos mains comme ceci. Et vous allez visualiser l'énergie entrer
dans le haut de votre tête et sortir de votre main droite. Cette énergie, vous allez la visualiser comme une lumière de guérison bleue. Et une fois que vous allez la visualiser, vous allez lancer cette énergie, vous allez la lancer sur la poupée en visualisant justement une lumière de guérison bleue. Et vous allez retourner votre main, comme je vous l'ai dit, et vous allez pointer votre main sur la poupée en visualisant cette puissante lumière la guérir. Vous allez en quelque sorte infuser cette énergie dans son aura, sans avoir besoin de la toucher également. Donc à force de le faire, vous allez sentir cette puissance de cette énergie bleue, de cette lumière bleue. Et si vous avez vraiment un niveau assez élevé au niveau de la visualisation, que vous sentez vraiment être connecté à cette énergie de guérison, la poupée certainement va reculer. Ce n'est pas obligatoire, mais la poupée peut avoir... Voilà, vous pouvez vraiment ressentir cette énergie et la poupée reculera un peu dès qu'elle en sera remplie. D'accord? Alors vous allez bien vous concentrer et vous allez sentir progressivement l'énergie quitter la paume de vos mains pour infuser et guérir la personne. Vous devez sentir quelque chose de chaud, une énergie vraiment très chaude au niveau de votre main qui envoie, mais aussi de la main qui réceptionne. Une fois que vous avez envoyé toute cette énergie, vous allez sceller. Vous allez sceller ce portail et le fermer pour ne pas que l'énergie s'échappe, en tournant votre main comme ceci, dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord? Une fois que vous avez terminé ce processus, vous allez oindre la poupée avec de l'huile de guérison et vous allez insister sur les zones vraiment qu'il faut guérir, d'accord? Suivant la situation de votre ami, de cette personne que vous pouvez guérir. Vous pouvez aussi réaliser ce rituel pour vous-même. Ça, vous pouvez le faire aussi. Mais je vous conseille d'abord de prendre un bon bain de purification avant de commencer ce rituel et de faire une méditation. Ensuite, vous allez prendre 2 bougies. Alors moi, j'ai choisi des bougies vertes en forme de pyramide. Je vais ici appeler vraiment l'énergie de la pyramide qui est très puissante. C'est pour ça que j'ai fait une pétition en forme de triangle de manifestation. Et donc ici, vous pouvez prendre des bougies blanches. Si vous n'avez pas des bougies vertes, c'est pas important. Vous pouvez graver sur les bougies un sigil ou un symbole avec lequel vous travaillez régulièrement, une déité ou un esprit avec lequel vous travaillez. Vous pouvez très bien utiliser un sigil sur la bougie. Ou vous pouvez très bien écrire la pétition carrément sur la bougie. Guérison de, avec le nom de la personne, d'accord? Une fois que vous avez préparé vos bougies, vous avez oint vos bougies, vous allez prendre la poupée. Alors toujours, je travaille toujours avec la fleur de vie, hein, d'accord? Vous allez prendre la poupée. Ici, on va mettre la pétition. Vous allez prendre la poupée et vous allez allumer un encens. Moi, j'ai choisi un encens de Palo Santo. Du Palo Santo, vous pouvez choisir de la sauge aussi, également. Alors ici, je vous fais une démonstration parce que le rituel, je vais le faire sur mon autel. Je ne vais pas le faire devant vous parce que je vais simplement vous montrer la technique puisqu'il faut vraiment du temps pour réaliser ce rituel, du temps, une méditation, un bain de purification, visualiser, voilà, et être vraiment dans une ambiance appropriée. Alors, on a allumé l'encens. Et on va prendre la poupée dans la main gauche et on va ouvrir nos 2 mains toujours. Hein. On ouvre toujours nos 2 mains pour appeler l'énergie universelle. Parce que là, on va travailler vraiment avec l'énergie universelle aussi. Hein. D'ailleurs, on travaille toujours avec l'énergie universelle, en tous les cas. Et on va
passer la poupée au-dessus de la fumée de l'encens et on va réciter un mantra très puissant. Un mantra très puissant de guérison et qui est vraiment relié justement au yoga Kundalini et qui est très 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 puissant. Alors on va réciter ce mantra qui est Ramadasa Sa Se Soham. On va respirer d'abord, on va inspirer, on va fermer les yeux, on va inspirer et à l'expire, on va dire Ramadasa Sa Se Soham. D'accord? Tout en mettant la poupée au-dessus de la fumée. C'est un mantra très puissant de guérison. Alors, Ra, Ma, Da, Sa, Sei, So, Hun. D'accord? Alors, le Ra, c'est le soleil, le chakra racine. Le Ma, c'est la lune, le chakra sacré. Le Da, c'est la terre, le chakra du nombril. Le Sa, c'est infini, impersonnel, chakra du cœur et de la gorge. Le Sai, c'est la totalité de l'infini, le chakra du troisième œil. Le So, c'est le sentiment personnel de fusion et d'identité, c'est le chakra de la couronne. Et le Hung, c'est l'infini, le renvoi de l'énergie de la couronne au chakra racine. D'accord? Donc, Ra, Ma, Da, Sa, Sei, So, Hung. D'accord? Et c'est une affaire de vibration tout ça et de son. Alors vous allez le faire pendant 10 minutes. Hein, vous allez chanter ce mantra, vous allez chanter ce vivant ou voilà, en fermant les yeux et vraiment en inspirant et vous le dites en expire, d'accord? Voilà, donc vous allez vraiment infuser cette personne de l'énergie de guérison, d'accord? Voilà, alors une fois que vous avez terminé votre mantra pendant 10 minutes au moins, d'accord? On dépose la poupée sur la fleur de vie et on peut entourer cette poupée de cristaux comme tourmaline noire, ici, le Merkaba qui est très très puissant également. Et donc on va la laisser ici et ensuite nous allons allumer les deux bougies. Donc ou blanche ou verte suivant ce que vous préférez. Vous allez ouvrir votre espace rituel, hein, bien sûr, avant tout ça, hein, d'accord? Parce que là, je le fais vraiment pour vous montrer, mais là, je vais le réaliser sur mon autel. Donc, on va ouvrir l'espace rituel, on va allumer les deux bougies et on va se concentrer, on va méditer. Vous pouvez très bien faire méditer en récitant ce mantra, tout le temps, méditer. Comme vous le sentez, comme vous le souhaitez, et vous allez faire ce rituel tous les matins pendant 28 jours. Ensuite, lorsque vous allez constater le rétablissement de la personne, vous allez brûler cette poupée. Cette façon-là, vous allez libérer la poupée et la maladie de cette poupée aussi, afin que cette personne puisse réellement être libérée et continuer sa vie. Vous allez brûler la poupée ainsi que la pétition et vous allez également disperser les cendres aux quatre vents en disant « tout est accompli ». Ainsi, votre rituel sera complet. N'oubliez pas de remercier les esprits qui vous ont accompagné et aidé durant ce rituel. Et ainsi, vous allez vraiment boucler la boucle. Et chose très importante également, prenez des bains de purification. C'est très important. Même si vous le faites pour une personne, d'accord? Prenez des bains de purification, vous et la personne que vous aidez. C'est très important. Voilà pour ce rituel qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Je vais faire une petite série de rituels avec poupée
qui sont très complexes à réaliser parce qu'il faut du temps, mais qui sont très puissantes et très efficaces. Parce que ce genre de poupées, de catins, vous pouvez les trouver sur le net, hein, déjà toutes prêtes, qui sont impersonnelles. Moi, je trouve que les fabriquer soi-même, en y insufflant l'énergie et en visualisant la personne, est quand même quelque chose de plus puissant que d'acheter une poupée déjà toute faite qui n'a aucune préparation au préalable. Après, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas efficaces, bien évidemment. Mais voilà. Donc, si vous voulez vraiment réaliser quelque chose de très puissant, je vous conseille de fabriquer vous-même votre poupée pour pouvoir vraiment travailler avec toute l'énergie qu'il faut pour la réussite du rituel. Alors, ces poupées ne sont pas à vendre, comme je le rappelle, puisqu'on m'a demandé si je les vendais. Elles ne sont pas à vendre. Ces poupées font partie d'un rituel de sort de guérison avec poupées qui sont sur mon site. Voilà. Après, si vous voulez réaliser ce rituel pour vous, vous pouvez le faire avec tous les moyens que je vous donne dans ces vidéos. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Bye bye.